Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Ben voilà une nouvelle vidéo où on va parler journée de cohésion qui a été organisée par le collectif handicap à la FOL, Fédération des œuvres laïques. Il y aura le discours du président, il y aura des ateliers, il y aura un petit déjeuner, il y aura aussi un repas et dans l'après-midi il y aura un spectacle pour tous. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de vidéos. Voilà, je vous fais voir une vue d'ensemble. Là, nous sommes à l'intérieur de la FOL, c'est Fédération des œuvres laïques. Donc là, c'est leur petit jardin. Donc voilà. Trop bien. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Michel. Oui. Alors, comment que vous vous présentez pour la communauté, s'il vous plaît? Alors, aujourd'hui, c'est notre journée de cohésion. Journée traditionnelle que l'on fait depuis 3 ans. Alors, cette année, on a choisi de faire la FOL. D'abord pour plusieurs raisons, parce que c'est le site où on peut faire rencontrer les différentes associations. En plus, c'est un site qui est historiquement très apprécié dans le monde social. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un super beau temps. Donc la vue elle est magnifique, il fait très beau, on voit tout Nouméa, on voit la mer et la montagne, ce sont les deux choses très importantes en Nouvelle-Calédonie. Et donc la journée, on vient de passer un petit moment pour une présentation en FALC, parce que nos deux administratifs ont suivi par vidéo une formation FALC qui est facile à lire et à comprendre. Là on fait un petit temps d'arrêt pour une petite collation, et puis après on va passer sur du dur. Donc on va passer sur du dur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ateliers, on va travailler sur des thèmes de réflexion. Après, vers midi et demi, on aura notre déjeuner. Puis après le déjeuner, on passera sur une période d'animation. Vous verrez, on découvrira au fur et à mesure. Moi, je sais pas trop bien ce qu'a prévu l'animatrice, mais ce sera des animations par groupe, issus de mots du secteur du handicap sur lesquels il faudra cogiter, miner, etc. Vous verrez. Et la journée devrait se terminer vers 15h30, 16h. D'accord. Eh bien, écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis une bonne continuation. Merci. Merci à toi, Michel, de immortaliser notre journée. Et j'espère que tout le monde sera satisfait de ce qui se passera aujourd'hui du déroulement. D'accord, merci beaucoup, c'est toujours avec plaisir. Merci. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Michel. Oui. Alors, comment que vous vous présentez pour la communauté, s'il vous plaît? Alors, aujourd'hui, c'est notre journée de cohésion. Journée traditionnelle que l'on fait depuis 3 ans. Alors, cette année, on a choisi de faire la FOL. D'abord pour plusieurs raisons, parce que c'est le site où on peut faire rencontrer les différentes associations. En plus, c'est un site qui est historiquement très apprécié dans le monde social. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un super beau temps. Donc la vue elle est magnifique, il fait très beau, on voit tout Nouméa, on voit la mer et la montagne, ce sont les deux choses très importantes en Nouvelle-Calédonie. Et donc la journée, on vient de passer un petit moment pour une présentation en FALC, parce que nos deux administratifs ont suivi
par vidéo une formation fac qui est facile à lire et à comprendre. Là, on fait un petit temps d'arrêt pour une petite collation. Et puis après, on va passer sur du dur. Donc on va passer sur du dur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ateliers. On va travailler sur des thèmes de réflexion. Après, vers midi et demi, on aura notre déjeuner. Puis après le déjeuner, on passera sur une période d'animation. Vous verrez, on découvrira au fur et à mesure. Moi, je ne sais pas trop bien ce qu'a prévu l'animatrice, mais ce sera des animations par groupe, issus de mots du secteur du handicap sur lesquels il faudra cogiter, et mimer, etc. Vous verrez. Et la journée devrait se terminer vers 15h30, 16h. D'accord. Eh bien, écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis une bonne continuation. Merci. Merci à toi, Michel, de immortaliser notre journée. Et j'espère que tout le monde sera satisfait de ce qui se passera aujourd'hui du déroulement. D'accord, merci beaucoup, c'est toujours avec plaisir. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, il faudrait bien que tu te présentes s'il te plaît. Oui, alors je m'appelle Amandine Ducrot et je suis la coordinatrice de projet du collectif handicap. D'accord. Alors dis-moi, ce vendredi, pour la journée de cohésion à l'AFOL, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? Alors on a commencé le matin par une formation FALC, parce qu'avec Hugo, le responsable du collectif, on a suivi une formation ces derniers mois sur le FALC, qui veut dire facile à lire et à comprendre. Donc on a fait une petite restitution sur la première partie de la matinée de cette formation. Puis sur la seconde partie, on a fait des ateliers sur la santé mentale avec une intervenante qui a animé ces ateliers. Ensuite, on a partagé un repas tous ensemble et l'après-midi, il y avait une animation sur le théâtre d'improvisation. D'accord. Voilà. Eh bien écoute, Amandine, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci Michel. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Alors Hugo Klinghoffer, je suis le responsable du collectif handicap. Donc le collectif handicap, c'est une association qui regroupe plusieurs associations du secteur du handicap. Donc moi, mes missions, c'est de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, de travailler sur les politiques publiques pour améliorer le cadre du handicap en Calédonie et de faire de la sensibilisation, des projets, des événements autour du handicap. D'accord. Alors là, aujourd'hui, nous sommes à l'AFOL, Fédération des œuvres laïques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé exactement là pour cette journée? Alors aujourd'hui, le vendredi 25 octobre, on a organisé la journée de cohésion du collectif handicap. Donc c'est une journée où on a essayé de réunir un maximum d'associations du secteur du handicap pour pouvoir participer, faire des ateliers, être ensemble et réfléchir à des actions sur le handicap à mettre en place pour l'année 2025. Donc on a fait toute la matinée des ateliers en groupe de travail. On a réfléchi sur la santé mentale. On a des intervenants qui sont venus nous parler de la santé mentale, du FALC. Et puis ensuite, on a eu un repas partagé ensemble. Et l'après-midi, on a fait une animation autour du théâtre d'improvisation avec des personnes en situation de handicap. Et dis-moi, Hugo, quels sont les projets à venir? Alors là, les projets à venir, on a de gros travaux qui arrivent. On est engagé avec la CPS sur différents programmes autour du handicap. On va rencontrer des élus, notamment des élus du Congrès, pour avancer sur des thématiques liées au handicap. Donc ça va être sur le mois de novembre. Et puis après, au mois de décembre, on a la Journée internationale du handicap qui aura lieu le 7 décembre. Et après, on a plein de petits projets, de petits dossiers en cours jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Et dis-moi, la journée internationale du handicap, ça va se passer où exactement? Alors normalement, ça va avoir lieu au Rex Nouméa, le 17 décembre. D'accord. Donc il y aura des activités, des ateliers, des animations autour du handicap. C'est ouvert à tout le monde, à tout public. Pour ceux qui veulent venir regarder, il n'y a pas de souci. D'accord. Eh bien écoute Hugo, je te remercie beaucoup pour ce petit témoignage. Merci pour les informations aussi. Et puis je te souhaite une bonne fin d'après-midi et puis bonne continuation.
Merci, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci d'être venu pour notre traditionnelle journée de cohésion. Alors on est une trentaine, hein, je espérais une quarantaine, mais bon, les temps sont durs, donc très difficile. En tout cas, merci, le soleil est avec nous, là, on aura certainement une belle journée, donc je pense que vous allez pouvoir bien travailler, bien cogiter. Donc, et puis, alors la journée se déroulera comme ça, on aura une petite présentation, après on prendra une petite collation, café, avec viennoiserie, après on fera des ateliers, puis après, le moment intéressant, vers midi et demi, on aura le déjeuner. Et puis l'après-midi, il y aura de l'animation. Alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souvenez comment ça s'était passé. Alors cette année, ça sera complètement différent, c'est normal. Les années ne se ressemblent pas. Donc je vais vous laisser découvrir cet après-midi les animations. Alors, en tout cas, merci. Merci de participer avec le collectif. Et nous sommes très contents que nous soyons aussi nombreux. Et donc j'espère que ça sera productif et que la journée se passera en joie et en gaieté. Alors n'oubliez pas que c'est une journée de cohésion, ce qui veut dire qu'on est là pour travailler sur notre cohésion, sur la cohésion du collectif handicap. Merci Hugo. Et donc s'il y a quoi que ce soit pendant les ateliers, s'il y a des observations, s'il y a des choses qui vous chagrinent, n'hésitez pas, on est là pour ça aujourd'hui. Et donc c'est un moment d'échange. Donc merci. Et puis comme on a déjà pris un peu de retard, alors je ne vais pas trop traîner et je laisse nos chers responsables démarrer la journée. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, on va commencer la journée, donc, je ne sais pas si vous avez vu le programme. Normalement, on va commencer la journée par une petite restitution de la formation FALC. Et moi et Amandine, on a fini mercredi soir. On a suivi une formation en e-learning, là, en visio, sur une plateforme Covid. Et donc là, en fait, l'idée, c'était, on se disait que c'était intéressant pour peut-être les associations ou les membres du secteur d'avoir. Alors, l'idée, c'est pas la formation, on va juste faire une restitution de nous, la formation qu'on a fait sur le FALC. Ça va être assez court, c'est pour donner un peu des pistes, pour voilà, vous dire un peu ce que l'on a appris, les grands principes. Voilà, c'est quelque chose, ça va être assez rapide, mais on trouvait ça intéressant de pouvoir le partager avec vous. Et sachez que si dans vos travaux respectifs, vous êtes un jour habilité, enfin, vous avez un jour besoin de traduire des documents de FALC, nous, on va peut-être vous aider ou vous accompagner. Alors là, on a fait la formation et on est censé passer la certification en fin d'année, donc après au mois de décembre, c'est dans le temps. Et une fois qu'on aura la certification, on sera habilité vraiment pour voilà, mettre le petit logo FALC pour traduire des documents. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le FALC ou qui en ont entendu parler. Non. Bon, ben voilà, l'idée de la petite présentation, ça va être du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir un peu. Et puis, je sais qu'il y en a déjà qui connaissent un petit peu rapidement le principe. Donc on va commencer, Amandine et moi, voilà, on va vous faire une petite présentation. Alors est-ce que tout le monde voit bien, je vais le mettre ici. Voilà. Alors peut-être, est-ce qu'on peut juste fermer Alors le FALC, ça veut dire, c'est un acronyme, hein, c'est facile à lire et à comprendre. Donc c'est une méthode qui permet en fait de rendre les informations claires et accessibles. Fanny, merci. Alors, donc voilà, facile à lire et à comprendre. Alors pourquoi? Donc c'est rendre accessible et compréhensible pour tous une information. Alors une information accessible, c'est une information qu'on peut trouver seule, on peut comprendre seule l'information, on peut évaluer ce qu'on nous demande, et ensuite, si l'information nécessite que derrière on fasse une action, qu'on puisse l'appliquer, pour qu'on comprenne l'intégralité de ce qu'on nous demande ou de ce qu'on lit. Alors le FALC, c'est une méthode européenne. Donc il y a 5, elle date de 2009. Donc c'est l'Union européenne qui a mis ça en place avec un organisme. Et donc du coup voilà, par inclusion Europe pour les personnes en situation de handicap mental. Donc alors en fait le FALC c'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap mental, ça peut être aussi pour des personnes qui sont illettrées, ça peut être pour des personnes étrangères qui ne maîtrisent pas la langue dans le pays dans lequel ils sont. Donc ça concerne différents profils, donc les personnes âgées, les personnes non francophones. Donc en fait c'est vraiment, ça peut concerner des enfants, des personnes illettrées comme je vous l'ai dit. Donc ensuite, alors là c'est une petite question, peut-être que vous avez la réponse ou pas. À votre avis, quel est le pourcentage de personnes en situation de handicap qui abandonnent leurs soins par faute d'information? Donc quelqu'un qui irait peut-être dans un hôpital ou dans une clinique, qui ne comprendrait pas ce qu'on lui demande ou qui ne saurait pas
ne comprendrait pas peut-être la posologie de ces médicaments, des choses comme ça, et qui du coup, par souci d'incompréhension, arrêterait de se soigner. Est-ce que vous connaissez un peu rapidement le... Non 30, combien 40%. Je crois que c'est plus. C'est plus. Ah, 70%. C'est énorme. Donc il y a 70% de personnes qui, par incompréhension de ce qu'on leur demande, de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils comprennent de leur pathologie ou des soins qui doivent être administrés, du coup arrêtent de se soigner. 70%. Alors là, on va vous montrer une petite vidéo qui est assez marrante. Enfin, nous, on l'a trouvé marrante, je la trouverai aussi. Ça dure voilà, un peu moins de 5 minutes. Pour ouvrir la deuxième porte, alors ce qui se passe, c'est très souvent que les parents ont oublié le deuxième code et ils restent bloqués dans l'espace avec la poussette, les élèves en bas âge et tout ça. Donc, il y a pas mal à nettoyer, des miettes, des trucs de terre. J'ai vu sur les portes qu'il n'y a pas de poignées. Oui, alors ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ils ont placé les poignées tout en haut pour pas que les élèves puissent ouvrir les portes. Ah, j'imagine qu'il y a les feux à l'école, par exemple. Non, ça va, ils crament, hein. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, il y a beaucoup trop d'élèves maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait, hein? Et puis, comme disait mon prof de grec quand j'étais aux études, hein, l'agriculture manque de bras, donc voilà. Ah, ça que je connais, ça c'est les vestiaires. Oh là là, non, alors. Il y a longtemps que ça s'appelle plus en vestiaire, c'est l'espace de transition émotionnelle. C'est là que les élèves apprennent à gérer le moment de séparation avec le référent parent. Mais c'est un espace à double affectation, puisque c'est là aussi qu'il doit apprendre à gérer les retrouvailles. Alors là, il peut laisser exprimer son doigt, mais avec un petit protocole quand même. Alors ça c'est les garçons, ça c'est les filles. Non, alors on fait force de ne plus genrer. On décloisonne maintenant pour vivre tous ensemble à la lumière du genre. Tout le monde partagé. Et les papiers qui sont là. Ah, vous parlez des supports graphiques végétalisés. Non, ça c'est les vigilances orthographiques, c'est pas moi. Les vigilances orthographiques, c'est dicté. Voilà, je dois les prendre à la maison pour faire les corrections. Pardon. Pour entamer la procédure d'évaluation des acquis pour les élèves allophones et non allophones. Ça c'est la cafétéria, le réfectoire, je sais pas comment vous dites. Non, c'est les stagiaires éthiques de l'éducation nutritionnelle. Pour les végétariens, pour les végétaliens, pour les véganes, pour les allergiques au gluten, pour les allergiques au lactose. Les choses qu'ils n'ont rien. Mais ils mangent pas. De toute façon, manger c'est mal vu maintenant. Oh, zut, j'ai oublié de vous montrer l'endroit où on crée de la vitesse, là, avec le tas de jeux non genrés, avec le référentiel rebondissant. La salle de gymnastique. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Vous pouvez venir mercredi parce qu'on a la sortie de cohésion. La sortie de cohésion, la course d'école, si on y va parce qu'on attend une petite autorisation du petit département, l'autorisation DEAO, DEGO, SE, 04. Vous avez visité l'usine nucléaire? Non. Alors mercredi. Non, alors, quoi qu'il en soit, vous ne verrez pas mercredi parce que j'ai une séance avec la direction tension ressources, j'ai un séminaire sur l'école inclusive et puis j'ai une formation continue, donc ne restez pas coincés dans le sas, hein. Je suis contente quelquefois d'être juste femme de ménage. Hein. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Pas femme de ménage, agent de nettoyage, technicienne de surface. On va rester coincé dans les sas. Bien, on sort. Pendant que ça... Les acronymes, les adages et toutes ces choses-là, voilà, on voit bien, bon là c'est une technicienne de surface portugaise, donc, elle n'est pas, voilà, donc elle ne maîtrise pas forcément le français et du coup bon, elle parle avec des mots simples qu'on emploie tous. Et là, voilà, c'est un peu la petite vidéo sympa. Alors du coup les 5 grands principes du FALC, donc ils se basent sur le lexique, la syntaxe, la sémantique, donc la structure et la présentation. Donc en gros, on va détailler rapidement, c'est pas du clair, c'est pas de sur le parlement, mais
C'est en gros les 5 grands principes sur lesquels on peut détailler l'information claire en travaillant sur ces 5 champs. Amandine va présenter la suite. Alors, donc, en ce qui concerne le lexique, si on veut faire donc, un document en FALC, il est important d'utiliser un langage le plus simple possible, donc des mots courants et surtout connus du grand public. Donc, on va éviter tout ce qui est expression, jargon, mots en langue étrangère, sauf si ces mots ils sont très très connus, comme par exemple le mot hamburger, tout le monde connaît. On va éviter des mots qu'on peut utiliser par exemple dans la vie professionnelle comme brainstorming ou ce genre de choses. Donc voilà, pas de mots en langue étrangère, sauf si celui-ci est très connu. Ensuite, on va éviter tout ce qui est chiffres et pourcentages. Donc si on veut écrire par exemple 15%, on va plutôt dire une petite partie. Ou si on veut dire 10 000 personnes, on va dire beaucoup de personnes. Pas de chiffres romains, ni de chiffres écrits en toutes lettres. Et pour expliquer un nouveau mot ou un mot qui peut paraître difficile, enfin si on veut exprimer un nouveau mot ou un mot qui peut paraître difficile, on va l'expliquer. Donc par exemple, si on veut utiliser le mot discriminer, on va dire discriminer veut dire rejeter une personne parce qu'elle est différente. Voilà, on va l'expliquer de manière simple. Ensuite, sur la syntaxe, donc on va utiliser des phrases courtes. On utilise le plus possible le présent de l'indicatif. On va privilégier le style direct, donc en s'adressant directement au lecteur. Et enfin, on va désigner le même objet, la même personne par le même mot. Je m'explique, si par exemple dans un document on parle d'une entreprise, on va toujours utiliser le mot entreprise. On ne va pas une fois utiliser le mot entreprise, une fois le mot société par exemple. Même s'il y a des répétitions et qu'on le répète à toutes les phrases le mot entreprise, il faut rester sur ce même mot pour que ce soit vraiment le plus compréhensible possible. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est la pause café avec petit déjeuner. Donc voilà, tout le monde est là. Ah ben je pars au minimum de mois. Comme vous pouvez voir derrière, avec la vue sur la mer, voilà, c'est super chouette. 3 heures. Donc, la première partie, ça va être un atelier qui porte sur les bases de la santé mentale. Et la deuxième partie, ça va être un atelier pour vous faire émerger quelles actions vous aimeriez mettre en place en lien avec la santé mentale. J'ai un petit problème d'audition. Donc, ce que je vais vous demander, c'est peut-être juste de ne pas tous parler en même temps, parce que je vais vraiment avoir de la difficulté. Moi, mon handicap est un petit peu sur ce côté-là. Donc, je m'obstine encore à ne pas mettre d'appareil, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je m'y résoudre. Donc, je m'appelle Suzanne Develine, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, la première partie, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Et puis, je crois que, en fait, ça fait 12 ans que je suis ici. Vous avez remarqué que j'ai un petit accent de Canada. Ah non, du Canada. Et alors, ça fait 12 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie. Je travaille comme coordonnatrice, consultante en management et en santé mentale. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour coordonner le schéma de santé mentale pour le gouvernement. Donc, voilà. Alors, je sais que vous n'avez pas eu le temps de tous vous présenter en débutant, parce qu'on est parti sur des chapeaux de roue avec l'enthousiasme de vous partager des choses qu'ils avaient appris. Je trouve ça super de ce partage-là. Donc, on va faire un petit tour de table rapidement. Et ensuite, on va débuter les activités. Donc, je vais vous demander si vous voulez être bref, juste pour que les gens, vous puissiez, après ça, vous repérer ceux qui voudront se parler pour la pause déjeuner. Ça vous va? C'est bon. Alors, peut-être débuter? Moi, je vais vous demander, par contre, de ne pas me filmer tout le long parce que ça va m'intimider. Hein? Et ça m'empêche de voir les gens aussi.
Bonjour à tous, donc la docteur Sabrina, je suis directrice d'une structure d'accueil de jour pour les adultes en situation de handicap et j'accueille tout type de handicap. Richard Fournier, ex-président du collectif handicap, ex-président de Valentin Oui et à la retraite. Kringhofer Hugo, responsable du collectif handicap. Amandine Dupro, coordinatrice de projet du collectif handicap. Janine Vigier, je fais partie de la PHNC. Léopold Nakaga, je fais partie de la PHNC. Je m'appelle Chantal, je suis en vacances chez vous, plurigennaise. Je travaille dans le médico-social à La Réunion. Ah, je suis Anastasie, je suis la sœur de Chantal. Je vis ici depuis 23 ans et je suis membre individuel du collectif. Jean-Philippe Leroux, président de l'Association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie, président d'Albert Handicap et vice-président du collectif. Marie-Françoise Nimbaud, retraitée de l'hôpital, aide-soignante. Donc je suis dans l'association en tant qu'adjointe de d'Albert Handicap. Merci. Moi c'est Wanani Jean-Marie, président de l'APAL, l'association des parents d'enfants handicapés du citoyen. Nous sommes 3 de l'association Hippocampe, c'est-à-dire l'association autour du handicap psychique. Moi c'est Claudie. Moi c'est Lisanne. Moi c'est Mireille. Françoise Royalité, directrice de la GTMC, service d'études. Malika, coordinatrice de l'ACL, c'est l'association pour le soutien des enfants, adolescents et adultes déficients. Catherine Poëdi, présidente de la PHNC, Association de parents d'enfants. Henriette Ouinevengo, secrétaire publique au collectif handicap. Janine Kandalandou, je suis conseillère en insertion professionnelle dans la structure d'insertion par le travail qui est dédiée aux personnes en situation de handicap. Joséphine Dupont, membre de la commission jeune. Alexandre Porto, également membre de la commission jeune. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume, je fais partie de la PHNC. Je dis la commission accessoirement. Christine Rakoto-Rivello, présidente de l'association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie, à l'IRPNC, et trésorière du collectif d'éducation. Bonjour, Maleko Kalato, vice-président de l'IRPNC. Merci. Et moi, c'est Fanny Boulonnet, je suis la community manager du collectif handicap en service civique. Et il reste Jean derrière. Jean-Michel. Bonjour Alexandre, alors tu peux me parler un petit peu de ton ressenti au niveau de l'atelier là de la maladie mentale? Bonjour Michel. Le ressenti au niveau de l'atelier mental, c'est très intéressant. Je trouve ça très enrichissant et j'ai appris pas mal de choses. Voilà, après, il y a pas mal de choses qui sont difficiles à comprendre pour certaines personnes. Mais j'ai quand même trouvé ça très intéressant. Donc tu as bien aimé alors? Ok, d'accord, je te remercie. Voilà, l'atelier sur la maladie mentale est terminé. Donc là, tout le monde est en train de faire un bilan, de partager, de donner leur ressenti. Mais aussi Quelle couleur? Quel style? Sportif. Sportif. Il ressemble à l'animateur de... Christopher et peut-être un sportif de haut niveau qui est nul, qui sait s'adapter aux différents terrains. À votre gauche de la scène, il y a Miss Fortune. Miss, effectivement, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Miss Fortune. Est-ce que vous pouvez décrire les vêtements qu'elle porte? Une robe colorée.
Elle porte une belle robe colorée, une belle ceinture. Des chambala derrière. De beaux cheveux. Les cheveux assaisonnés. Des cheveux assaisonnés. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Et à la gauche d'Aéri, à votre droite, se trouve... On nous a dit... Il s'agit de Jacques. Alors, est-ce que vous pouvez décrire... Jacques? Il est corpulent, il porte une chemise de quelle couleur? Beige avec des motifs de quelle couleur? Noir. Il a des lunettes. Il porte des lunettes. Allez, c'est parti, on fait la route tous ensemble. Alors, attendez, déjà on dit bonjour à Naomi Campbell qui est... On est là, j'en ai élastique. Mais c'est bizarre. Parce qu'il y a mais moi, nous on avance là. Il y a beaucoup de lieux dans Montravel, mais toi tu avances, on ne sait pas si on t'as raison, on marche arrière. Oui, c'est ça. Merci. Alors, merci de préciser où exactement Montravel. Par pitié, par contre, c'est un niveau s'il tombe. Oui, vous pouvez aller à la piste, j'ai besoin de je vais en roulant. Allez, c'est parti. On démarre. Donc là, on démarre. On passe par où là? On a besoin de vous là. Nous, on a une carte, mais elle date du 12 mai, donc depuis tout a changé. Aussi, c'est bon. On peut couper. On peut passer par la montagne. La montagne là? La montagne. Ouais, mais il y a que de allez, il faut l'encourager. Les questions, c'est le plus gros qui pousse. Allez, il faut l'encourager plus, sinon il va s'arrêter. Je peux dire quelque chose? Ouais. Je suis trop belle pour marcher. Moi, là, on va marcher quand même. Monte ici. Alors, tu es trop belle pour marcher? Qu'est-ce que tu proposes? Bah, Jacques me proposait de monter sur lui. Wow. Mais... Mais je suis pas comme ça, je profite pas sur les personnes qui ne se sont pas compte. Tu es d'accord? Oui, il a dit. C'est Jacques qui a répondu. C'est Jacques qui a répondu. Ok. Bon. Donc là, nous avons marché. Ouais, là on est où là maintenant? On tenait la carte dans le mauvais sens. Oh non. Oh, la carte elle était en pied. Oh non. Dans le tirage, Bon, allez, on repart. On repart dans l'autre sens. Jacques, je n'ai pas testé si tu marchais à l'envers, mais on marche à l'envers maintenant. Avec un texte qu'il a écrit et qu'il va vous présenter. Le éco-trip, une manière de se présenter. Je vais le faire maintenant, comme on dirait, à l'instant T. Mais pour aujourd'hui, je suis gentil, je vais me laisser tenter. Merci à la danse d'avoir débarqué dans ma vie. Ça fait l'effet en moi d'un cry of liberty. Ça m'a permis petit à petit à repousser l'image de l'handicap, car au passé on voyait trop comme un enfant bloqué. Pire, on me comparait comme un nouveau-né, même jusqu'à l'âge de me raser. J'entendais dans tous les endroits que j'ai fréquentés, même mon quartier, Rivière Salée. J'entendais ah ouh, toi l'handicapé, on a pitié. Pourquoi? Parce que je ne peux pas marcher. Tu n'imagines même pas à quel point c'est bon en temps de me révolter. Je ne trouve pas le mot que j'ai inventé. Lequel? Handicapable. Pourquoi? Capable de regarder, capable de penser, mais comme vous l'entendez, capable de slaver, mais depuis peu, capable de rêver. Je suis capable de danser. Olé! Merci monsieur. Mademoiselle, j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez venir ici? Oui. Ne pète pas, s'il vous plaît. Je suis située derrière Sylvain, en tout cas exactement derrière ses jambes, qui tient croisées devant moi. Elle est en danger. Je suis en danger. Oh là là. Ok. Là, Sylvain, pardon,
Simone, qu'est-ce que tu viens de faire? Avec tes jambes. J'ai carte blanche. J'ai carte blanche. Chacun ses talents. Ça peut être le prénom de quelqu'un que vous connaissez ou un prénom que vous inventez. Alexandre. Nous avons Loulou. Et alors, Loulou a une profession, il a un métier. Quel est le métier de Loulou? Il est danseur. Alors quel style de danse? Danse salsa, danse classique, danse hip-hop, danse classique. Allez Loulou, là-bas, on va faire des échauffements. Et les chanteurs bien Loulou. Et nous avons un autre personnage dans ce quartier, une autre personne. Madame, je vous permets pas. Et vous, c'est comment? F4 si je ne m'abuse. Alors justement, Loulou et Gertrude ont fait appel aujourd'hui à Jérôme Emmanuel pour résoudre un épineux problème de couple. Ce couple, comme vous l'avez remarqué, un peu atypique, c'est un problème d'intérieur, a besoin d'aide pour son intérieur. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce couple? Il n'arrive pas à communiquer. Commu, je sais. Je sais pas. Jérôme Emmanuel va peut-être vous aider dans ce sens. Et pendant ce temps, Rambo, Adolphe, continue à faire sa musculation. Alors Jérôme Emmanuel, on vous laisse faire votre consultation. Continue mon truc. Il y a des travaux à faire là. Oui, soulève-moi. Est-ce que c'est une vraie relation amoureuse? Est-ce qu'ils s'aiment vraiment tous les deux? Ou est-ce qu'elle a fait ça juste parce qu'elle veut faire évoluer sa relation amoureuse? Ah, c'est pour jouer. Pour jouer à la guerre, C'est Rambo. pour jouer. Alors, je suis désolée de te l'annoncer, mais j'ai des vues sur un autre. Il a pris des colliers pour moi à la maison d'Ambert. Et il s'appelle Jérôme Emmanuel. Mais c'est mon architecte d'intérieur. Et c'est mon nana d'intérieur, lui. C'est mon nana d'intérieur, lui, du coup. Jérôme Emmanuel? Mais c'est mon patron. Mais c'est quoi alors, du coup, pour toi? Mais c'est mon patron. Allô? Gégé? Allô? Gégé? Ouais? Roro? Oui? Chérie, ça y est, j'ai annoncé à tout le monde que j'ai trompé Loulou pour c'est faux et j'ai trompé c'est faux pour toi, darling. Mais c'est vrai. Oh, c'est beau ça. Ok. C'est le moment. Parce que moi, Marie-moi. Waouh. Ça peut direct ça. Ça peut direct, moi j'ai encore 2-3 apports à faire là. 750 000 francs, maison de la paix, merci chérie. Alors encore une fois, public, on va vous mettre à contribution. Mesdames et messieurs, attention, performance improvisée pour vous en direct. Simone va nous proposer un texte qu'il va créer devant. Je vais vous faire un petit slam tout droit de ma technique, de mon âme. Ça tombe bien, il y a la lame du slam. Il m'a donné le mot lune de miel. C'est quand la lune remplit le ciel. On va parler d'une union remplie d'amour, mais surtout d'humour. Quand c'est réuni dans le couple, le gâteau qui en sort tout droit du four est aussi beau, mais le plus important, c'est l'expérience. Tout au long de la vie, tout au long des deux parcours. Que ce soit la nuit ou le jour. Le plus important, c'est la communication. Devant les problèmes de chacun, il ne faut surtout pas rester sourd. C'est pour ça que moi, je vous lance des slams et des petits calembours pour vous dire que pour que votre union soit un beau paradis, ben, c'est normal, il faut allonger les radis. Ah oui, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Non. C'est pas pour aller faire du shopping, c'est au cas où votre partenaire est en maladie. Ah oui, parce que le mal a dit. Le mal a dit quoi? Ben, parce que le mot le plus négatif, le mot maudit, c'est la différence. Il faut faire la différence dans le couple, pas faire des soirées comme chez P. Diddy, où il y a des gens qui s'habillent en blanc
avec des raps, des slams, de la poésie. Mais bon, eux, c'est une autre chanson, c'est une autre mélodie. Moi, la mienne, c'est celle qui m'a été enseignée par ma jumelle. Et mon dos, qui est derrière mon dos, que l'on appelle Tito. Mais il faut enlever le L. Et cette phrase me vient d'elle. Grâce à mon impôt et vos mots, j'ai pu m'élever dans le ciel avec des ailes. Oleti. Donc on a fini au moment où il fallait. On vous remercie infiniment d'avoir été présents. C'est vraiment pour vous qu'on a construit cette configuration. Donc on espère que ça vous a plu. Si vous voulez aussi, Francine sur les réseaux, Sinan, Tito, Jacques sur les réseaux. Vous pouvez les suivre. Moi c'est sur Lorette. Merci. Je vais dire deux mots. Donc malheureusement il y en a qui sont déjà partis. Justement de cette journée, puisqu'elle va arriver à sa fin. Je voulais dire, en tout cas, exprimer un grand merci à tous les organisateurs déjà, à Hugo et Amandine, et Fanny et Henriette. Je voulais aussi remercier la FOL de nous avoir permis de faire cette journée ici. Et je voulais remercier toutes celles qui ont été présentes et tous ceux qui étaient présents. L'organisation était parfaite et surtout, je voulais vous remercier de faire connaître un petit peu tous vos talents. C'est formidable et je ne peux que vous espérer de continuer parce que c'était vraiment très très bien. J'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup apprécié et en tout cas bravo et félicitations. Et merci à tout le monde.